Aucune femme ne voulait se marier avec lui, jusqu'au jour où tout a basculé. À Médine, tout le monde connaissait ce compagnon. Pas pour sa richesse, ni pour sa beauté, car il n'en avait pas vraiment. Julaybib était un homme pauvre. Il était humble, petit de taille, et il avait un visage qui malheureusement faisait fuir certains. Personne ne voulait de lui, personne ne l'invitait. Un jour, le prophète, paix et salut de Dieu sur lui demanda s'il voulait se marier. Julaybib, étonné, répondit avec gêne « Ô messager d'Allah, n'est-il voudra de moi ?» Mais le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, insista avec douceur et lui dit qu'il allait le marier lui-même. Il se rendit alors chez une famille de nobles à Médine et demanda la main de leur fille. La famille, d'abord honorée par la demande, accepta aussitôt, pensant que c'était pour le prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Mais lorsqu'ils comprirent que la demande concernait Julaybib, leurs visages changèrent et ils hésitèrent. Mais leur fille, qui était pieuse et soumise à la volonté de Dieu, accepta avec confiance, simplement car cela venait du prophète. Julaybib se maria alors pour la première fois. Il découvrit ce qu'était l'amour, la chaleur d'un foyer, la tendresse partagée. Peu de temps après le mariage, une bataille fut annoncée. Julaybib, malgré sa récente union, répondit sans hésiter à l'appel du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Il aurait pu rester auprès de son épouse qu'il venait à peine de connaître, mais son amour pour Allah et son messager était plus fort que tout. À la fin de cette bataille, le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, interrogea ses compagnons en leur demandant s'ils avaient perdu des proches. Tous citèrent des noms, mais le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, cherchait quelqu'un d'autre, comme si son absence ne s'était même pas faite remarquer auprès des gens. Sauf pour le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, qui déclara alors qu'il avait perdu Julaybib. On le retrouva allongé au sol, entouré de cet adversaire qu'il avait lui-même terrassé. Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, s'agenouilla et prit son corps. Et il dit devant tout le monde que Julaybib lui appartenait et que lui était à Julaybib. Puis, il l'enterra de ses propres mains.